Bonjour tout le monde. Alors là, ça se voit peut-être pas, mais je suis en Afrique du Sud. Donc je ne suis plus en Thaïlande, ça c'est fini, on est parti, on a décidé qu'on en a eu assez. C'était bien, on a eu une super expérience, mais c'est pas un truc qu'on peut faire à long terme. Et ce qu'on cherche en fait, c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, être en Thaïlande ensemble, ça nous a permis de pouvoir être ensemble, vu qu'on a des passeports différents. Donc ça nous a simplifié les paperasses. Et bon, maintenant on va comme s'y attaquer, parce qu'on peut vivre ensemble et puis pas faire passer de pays en pays. Non, ça nous coûte trop d'argent, c'est pas super écolo. Donc bref, on est venu en Afrique du Sud. Là, on est chez les parents de Paul, on est dans son jardin, ils ont une guest house, c'est très très joli. Et c'est tellement calme ici maintenant, c'est très reposant. Bon, la Thaïlande, c'est un pays très surpeuplé. Bon, heureusement, les gens ils sont très polis, donc du coup, c'est vivable quand même. Les gens ils sont très polis et cool, très honnêtes. Et bon, ici, c'est un peu différent. Ici, il y a beaucoup plus de crimes, de criminalité. Donc, du coup, on sort pas trop. On sort pas la nuit, faut pas rêver non plus. On sort pas du tout la nuit. Et du coup, la Thaïlande, c'était pas mal. Tu me perturbes en fait en bougeant la caméra comme ça. Je sais pas si on m'entend en fait quand tu bouges la caméra. Bref, la Thaïlande c'était génial pour les fruits exotiques, surtout certains qui sont super bons, comme je sais pas, le fruit de la passion, l'ananas, la mangue, les mini bananes, des trucs comme ça. Et bon, tout à base de riz là-bas, donc pour ceux qui sont sans gluten, c'est super pratique, tout à base de riz ou de nouilles de riz, donc du coup c'est trop bien. Alors qu'ici en Afrique du Sud c'est un peu plus comme en Europe, donc il y a pas mal de trucs à base de blé comme les pâtes, le pain, des gnocchis aussi, et les pommes de terre, l'autre base des gnocchis. Et pour manger en fait on est toujours heureux partout, il y a des féculents partout, il y a des légumes partout, il y a des fruits partout. Hein. Alors ici pour les fruits, c'est un peu comme en France, on trouve des pommes et puis des trucs comme ça. Et aussi des fruits un peu plus tropicaux comme... ils ont une autre sorte de mangue, elles sont plus petites et plus oranges, elles sont très bonnes. Ils ont aussi des bananes, ils ont tout. Quoi. Donc du coup, niveau nourriture, c'est bon, j'ai une salade, j'ai mes pommes de terre, tout ce qu'il faut. Enfin, bref, trop facile. Et en fait ces parents là ils nous accueillent, on a une petite chambre, on est tout confort et tout. Et ce silence est trop agréable. Là dans le jardin on entend... la route au loin mais pas trop, c'est super silencieux. Bon, la Thaïlande vu qu'elle est surpeuplée comme je disais avant, surtout à Chiang Mai, la grande ville du nord de la Thaïlande, le bruit il est constant en fait. Constant de 7h du matin jusqu'à je sais pas, 9h le soir. C'est vrai que c'est un peu fatigant. Et surtout pour nous qui faisons du vélo, sortir même le matin tôt dans le trafic, c'est très stressant en fait. Et donc le trafic est dense, les gens ils font pas très attention en roulant. Heureusement qu'ils sont lents, mais quand même, ils roulent lentement donc c'est moins dangereux, mais ils font pas très attention. Je sais pas, je regarde juste ce qui se passe devant chez eux et sur le côté, on s'en fiche un peu. Donc du coup, il faut qu'on fasse attention à tout ce qui se passe autour de nous, c'est un peu stressant. Et dans les villages, il y a des poulets qui traversent la route comme ça, c'est normal. On a même vu des chèvres, des vaches, et surtout beaucoup de chiens, dont une partie d'entre eux qui nous courent après en aboyant et en grognant, donc du coup ça me fout un peu la trouille, mais je veux juste avoir la paix, être tranquille. Et ok, en Afrique du Sud, ici en fait je roule sur un home trainer à l'intérieur, et du coup je me sens quand même vachement plus sécurisée parce que je sais que personne va venir me voler le téléphone ou leur essayer de me violer ou leur essayer de me tuer, je sais pas, c'est des trucs qui arrivent ici. Hein. C'est un des pays qui a l'air des taux de criminalité les plus élevés. Ok, au revoir. Et du coup, je vais sur le home trainer et le père de Paul qui m'a arrangé, il y avait une pièce qui manquait, il l'a usiné dans son garage, c'est trop bien. Et du coup, je suis en sécurité sur vélo, je fais ma petite heure de vélo et puis c'est cool. Après, ce qui est assez bizarre avec le home trainer, c'est que pour les mêmes watts, la même puissance, ça a l'air vachement plus dur parce qu'en fait, il y a une résistance en permanence et je transpire un truc de fou quoi. Pourtant, il y a une petite brise parce que je suis à l'extérieur, mais couvert. Je transpire énormément sur ce home trainer. En tout cas, c'est un super bon. C'est un entraînement génial. Donc, pour ceux qui ne savent pas quel sport faire, essayez le home trainer, mais pas juste comme ça en regardant un mur. Le home trainer, c'est bien quand tu as de la musique à écouter, ou alors une conférence à écouter, un podcast, enfin un truc qui te stimule un peu. Et là, bon, j'ai vraiment un super paysage, j'ai vraiment pas de quoi me plaindre. Ils ont un super jardin. Et en fait, ils maintiennent ce jardin comme ça, très très joli, c'est presque jardin à français si je me trompe pas. Parce que comme je l'ai dit avant, ils ont une guest house et du coup, plus c'est joli et puis plus ils ont de bonnes notes. Donc ses parents ils sont super accueillants. Je les avais déjà vus il y a 2 ans, la première fois que j'étais venue en Afrique du Sud chez Paul.
Et là, 2 ans après, il m'apprécie encore plus et ça se passe assez bien avec eux. Donc je vais rester ici pendant 3 mois. Je pense que Paul va me suivre au bout de 3 mois aussi, voire peut-être 4. Et l'étape d'après, ce sera la France. Mais bon, pour l'instant, ce qu'on fait, on a la procédure de mariage qu'on va faire ici. J'attends encore un papier, puis ensuite on peut aller au consulat. Ça n'a pas l'air trop compliqué, mais j'appréhende parce que j'ai jamais fait ça. Bah oui, j'ai jamais été mariée, donc je sais pas trop. Et surtout se marier à l'étranger avec un passeport non français, c'est encore plus spécial. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et on va rester ici tranquillement pendant 3 mois. C'est génial. J'aime bien. Et qu'est-ce que je peux encore vous raconter? Je sais pas, pour ceux qui ont suivi, j'ai arrêté mon activité de traduction. Maintenant, je m'occupe seulement du pass VIP et d'envoyer des mails privés, les réseaux sociaux avec Instagram et tout le tralala. Et ça prend autant de temps qu'on veut en fait. Ça peut prendre 1 heure comme ça peut prendre 12 heures dans la journée. Et j'aime bien passer pas mal de temps à faire ça, mais j'aime aussi garder un peu de temps libre. Donc on va dire la moitié de ma journée, je la passe sur les réseaux sociaux à m'occuper de mes clients et puis et des abonnés en général. Et l'autre moitié, c'est pour moi, c'est pour mon développement personnel et mon bonheur. Donc c'est sport, c'est passer du temps avec mon chéri, c'est passer du temps avec ses parents, ou alors voir ses amis, des choses comme ça, quoi. Parce que gagner beaucoup, ça m'intéresse pas vraiment, je l'avoue. Parce que comment est-ce que je dépenserais? Je dépenserais j'ai pas un objet de consommation qui pollue la planète. Non, pas trop envie, quoi. Donc un petit salaire raisonnable, ça me suffit, quoi. Puis après, de toute façon, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter, quoi? Rien, à part le minimum, quoi. Minimalisme. Voilà. La vraie écologie, c'est le minimalisme, au fond. Hein. Et c'est quoi le minimalisme? C'est d'avoir ou d'acheter que les trucs qu'on utilise quotidiennement ou presque quotidiennement. Ça peut être une définition, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, je m'écarte un peu du sujet. En tout cas, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Depuis que j'arrive en Afrique du Sud, maintenant on mange beaucoup plus proprement. Bon, c'est vrai qu'avant, à Chiang Mai, où les restos sont vraiment pas chers, qu'il y en a partout et que des options véganes, il y en a partout, c'est très tentant de manger à l'extérieur, tout le monde le fait. Hein. Donc en gros, c'est fruits, resto. Ou alors fruits, féculents à la maison, resto. Enfin, resto quasiment tous les jours, surtout à la fin. Et encore, on n'a pas choisi les restos les plus gras, quoi. Mais quand même. En tout cas, j'ai déjà perdu 1,5 kg en quelques jours. Là, c'est la rétention d'eau, hein, c'est pas du gras. Hein. La rétention d'eau, du sel. Et ça fait du bien de manger un peu plus simplement à la maison. Parce qu'ici, les restos, ils sont pas donnés. On va peut-être sortir 1 fois par mois, quelque chose comme ça, quoi. Peut-être 1 fois par semaine max. On n'a pas envie de gaspiller de l'argent parce que ça coûte cher, quoi. Enfin bref, ce sera comme l'occasion de manger un petit truc avec ses amis, de sortir et de voir un peu dehors. C'est vrai qu'on sort pas trop d'ici. Alors, can you show the fence? Là, comme vous voyez, il y a une barrière de sécurité anti-intrusion, anti-cambriolage, anti-criminalité. C'est un peu obligatoire ici si on passe faire cambrioler régulièrement. C'est comme ça, hein. Donc on se protège et puis on reste à l'intérieur, quoi. Et là, comme je l'ai dit avant, la nuit, faut pas sortir, quoi, c'est trop dangereux. Mais sinon, d'ici, c'est un petit paradis, là, on a vraiment de la chance. Le ciel est bleu. Oui. Le ciel est bleu. Le ciel est gris en talon. Oui. Oui, en ce moment. Oui, j'ai pas encore parlé de ça. En Thaïlande, en fait, en 2 ans, on a vu le niveau de pollution grimper progressivement de mois en mois. De plus en plus de trafic, de plus en plus de pollution, de plus en plus de consommation de porc dans la rue. En fait, le truc là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de porcheries, d'élevage de porc autour de Chiang Mai. Et le truc, c'est que les éleveurs, ils donnent le maïs aux cochons. Et ensuite, une fois que le maïs a été rongé, il reste que les trognons, enfin les épis vides. Et ça, ils les brûlent. Et ça fait beaucoup de pollution. Hein. Je pense qu'ils brûlent encore d'autres trucs. Enfin, bref. Et du coup, Chiang Mai, c'est 2 fois plus pollué que Bangkok. Surtout à la saison des fumées. C'est moche. Hein. Et ici, l'air est pur. Bon, quand on est arrivé, il pleuvait pendant quelques jours et maintenant il fait beau, il fait bien. Et j'ai envie d'aller bronzer un petit peu, mais faire attention parce que les coups de soleil, ça arrive vite ici. Moi, je suis une blonde, donc je préfère y aller doucement. Je veux pas avoir de rides, quoi. C'est vrai. Ah oui, ce que je veux dire.
à l'époque quand je me suis lancée dans l'alimentation naturelle et tout ça, et je me suis un peu trop mise au soleil aussi, et du coup c'est à cette époque-là que j'ai chopé la ride ici, et puis celle ici, quoi. Mais bon, une fois que c'est fait quoi, tant pis. Hein. Et donc maintenant je vais mollo avec le soleil, j'y vais progressivement, et puis... 10 minutes. Voilà, 10 minutes exactement. Et lui c'est encore pire parce qu'il est roux, cette fois, il est déjà sensible. 11 minutes. Ouais. On n'a pas encore goûté à la piscine, enfin goûté avec les pieds quoi. Franchement c'est une chance d'être ici quoi. Et bref, Paul aime bien cet endroit là, mais on va aller en France et ça va être cool. Cool. Donc on pourra rouler aussi notre petit rêve, c'est juste avoir la paix sur la route et puis faire notre sport et puis avoir accès à la nature, à la campagne. Ici c'est pas la campagne, c'est un voisinage assez tranquille dans la ville de Pretoria. Et vous allez peut-être me demander, ah tiens, montre-nous ça, ça, ça. Bah, allez proposer, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre ici okay. Too close. Donc si je sais pas, je vois des zèbres dans la réserve naturelle ou des trucs comme ça, je vous les montrerai. Si on va dans un endroit spécial où il y a des trucs à montrer, je vous les montrerai. Et puis pour l'instant, je sors pas trop. Mais je vais vous montrer les fruits et les légumes qu'ils ont ici, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à montrer. Quoi. C'est tout. À vos suggestions.